Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus vient de ressusciter Lazare et ça fait le scoop. Tout le monde se convertit et les pharisiens sont bien embêtés. Alors leur grande peur, nous dit l'évangile, c'est que les Romains risquent d'arriver, du coup, et de détruire leur lieu saint et leur nation. Le lieu saint et la nation. Alors le lieu saint, c'était pour le temple. Évidemment, c'est le lieu où ils rencontraient Dieu, où ils donnaient un sens à leur vie, où leur soif de transcendance était comblée. Alors, nous aussi, nous pouvons avoir peur que la venue du Christ dans notre vie détruise nos lieux saints. Quels sont nos lieux saints? Tous ces endroits où l'on essaye de donner un sens à notre vie. Et il y en a des bons, il y en a des justes et légitimes, et il y en a d'autres à qui on donne une importance trop grande ou qui est simplement fausse. Et parfois on essaye de donner du sens à notre vie, on se motive avec des motivations qui sont trop éphémères. Et donc le Christ peut venir chambouler ces lieux saints, ces lieux que l'on a rendus saints en fait, alors qu'ils ne méritaient pas ce nom-là. Et donc il y a celui pour qui le lieu saint c'est le travail, le lieu saint c'est sa position sociale, le lieu saint c'est l'argent qu'il a accumulé dans son compte en banque ou les vacances qu'il attend, et maintenant qu'on est en quarantaine il se rend compte que elles vont peut-être jamais arriver. Le lieu saint ça peut être mille choses, chacun a ses petits lieux saints, ses idoles en fait. Et le Christ va venir pendant cette semaine sainte certainement les chambouler, les remettre en question. Et la deuxième chose dont ils ont peur, c'est que le Christ vienne détruire leur nation. La nation, c'est le lieu où ils sont socialement insérés. Et alors, la nation, pour nous, ça peut représenter toutes nos relations sociales simplement. Tous nos réseaux, nos appartenances, les relations humaines qui aussi nous définissent d'une certaine manière et donnent un sens à notre vie. Et là aussi, le Christ va venir et va les remettre en question, va les chambouler, va les interroger. Et on peut avoir peur de ça, que le Christ vienne justement me demander, mais cette personne-là, embêtante, qui râle tout le temps et que tu ignores parce que tu ne sais pas comment lui répondre, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que tu pourrais faire? Ou cette tante qui est malade, que tu n'es jamais allé voir, peut-être que ce serait bien que tu y ailles, cet adolescent qui te confronte tout le temps et que tu ne sais plus comment faire, est-ce que tu peux pas faire un pas vers lui, etc., etc. Et on a peur de ça parce qu'on n'aime pas trop être chamboulé. Mais justement, je pense qu'au début, en s'approchant de cette semaine sainte, cet évangile nous invite à faire un petit tour dans notre cœur et à aller voir toutes ces vices, ce cœur qui est malade, qui a besoin d'un rédempteur, qui a besoin de quelqu'un qui vienne assainir ses relations, qu'elles soient des relations vers le haut, dans la transcendance, ou qu'elles soient des relations vers nos frères. Donc le temple, le lieu saint, notre aspiration à la sainteté, ou la nation, les personnes qui nous entourent, avec lesquelles on vit tous les jours. Donc au seuil de cette semaine sainte, allons faire un petit tour dans notre cœur, regardons ces relations, cette recherche de bonheur qui nous anime et que l'on essaye de combler de différentes manières, ces relations avec les autres, et essayons de voir comment est-ce que le Christ peut venir les assainir.